Bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien. Bienvenue dans nos locaux, Madame la Présidente. C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver dans ce lieu. C'est la manifestation du soutien que la Caisse des dépôts apporte à l'initiative de l'AID. Et je voulais peut-être remettre en perspective les raisons de ce soutien. Tout d'abord, c'est le projet, la vision, l'écosystème que vous représentez fait écho à l'une des priorités stratégiques du groupe Caisse des dépôts, qui est une des nouvelles priorités qu'on s'est assignées dans le cadre du second mandat de Éric Lombard, qui sont les thématiques liées à la souveraineté, que l'on décline dans plusieurs thématiques, dans le domaine énergétique, dans le domaine des infrastructures de marché et bien sûr dans le domaine numérique au sens large du terme. C'est fait écho aussi bien sûr à une autre des priorités stratégiques du groupe Caisse des dépôts, qui est le développement économique dans toutes ses composantes, que ce soit celui des entreprises ou celui de nos territoires. Et ce sujet-là, votre sujet, notre sujet, de comment on valorise nos données, c'est un sujet de compétitivité, d'attractivité. Et c'est bien avec cette dimension-là aussi que nous prenons ce sujet, souveraineté, compétitivité et développement économique. Cet engagement de la groupe Caisse des dépôts sur ce secteur de gestion au sens large des données, et plus particulièrement de l'intermédiation des données, il n'est pas nouveau. Pour ma part, donc je suis engagée depuis maintenant 4-5 ans dans les travaux de Gaia-X, qui est une initiative que nous avons supportée dès le début, dans laquelle nous croyons, et dans laquelle nous croyons d'autant plus qu'on a pu voir qu'un certain nombre d'initiatives au niveau européen que nous soutenons ne sont pas allées à leur terme. Et donc Gaia-X reste à nos yeux une réponse pragmatique, opérationnelle, pour faire parler ensemble ceux qui produisent des technologies, des solutions et ceux qui les achètent. Et avec des vraies avancées, à la fois avec la production d'un cadre de confiance qui est maintenant défini, opérationnel, et puis des premiers succès en Allemagne, en France, dans certains domaines économiques qui se sont emparés de cette approche pour créer de la valeur dans leur secteur économique. Je pense notamment au secteur automobile ou au secteur de l'aérospatial. Et nous avons, nous aussi, un certain nombre de pépites, en tout cas de projets dans lesquels nous croyons. Nous accompagnons actuellement le projet Digital TRX dans le cadre d'un challenge que nous avons lancé maintenant depuis 3 ans, qui s'appelle le TechSprint, qui est une initiative du groupe Caisse des dépôts pour accompagner, accélérer la transformation numérique, la transformation écologique au travers de la mobilisation des outils du numérique et notamment de toute la force des données au service des priorités de notre groupe. Et nous avons choisi, je vous dis pratiquement l'exclusivité puisque notre comité stratégique s'est tenu il y a quelques jours, de mettre l'accent pour la 3e édition de ce challenge du TechSprint sur la façon dont nous allons accompagner en amont la montée en maturité d'un certain nombre de secteurs économiques pour être capable de faire émerger des projets de data space pour alimenter un pipe d'innovation qui pourra, en tout cas c'est comme ça qu'on va le construire, alimenter notamment les appels à projets qui sont opérés par BPI France pour le compte de France Stratégie 2030, puisque aujourd'hui, force est de constater qu'on a plutôt une pénurie de projets viables, et donc on va essayer de se mettre en amont de l'amont pour en tout cas nourrir cet écosystème. Nous sommes aussi présents, et je salue la présence des collègues de la direction d'investissement de la Banque des Territoires, que vous allez entendre plus tard dans cette matinée, est présente. Ça fait partie des projets qui sont soutenus par la Banque des Territoires, parce qu'on y croit, parce que la Banque des Territoires joue son rôle d'investisseur avisé, patient de long terme. Et donc vous pourrez partager avec sa représentante le retour d'expérience qu'on peut mener au travers du financement de 5 ou 6 projets, alors avec des réussites, avec des difficultés, et je pense que Sébastien va voir à quoi je fais référence, puisque les derniers jours ont pu l'illustrer, mais en tout cas, sachez qu'on a toujours cette même confiance dans le fait qu'en tout cas, il y a une place pour un investisseur avisé
dans ce domaine-là, et c'est un des sujets que vous avez placé au cœur de votre matinée de travail. Donc cet engagement, il est clair, il est réitéré par les différentes composantes de la Caisse des dépôts, avec le sentiment qu'il y a un vrai momentum. Bon, vous allez parler et retravailler sur le cadre juridique, mais on voit bien que le cadre réglementaire il est posé. Il y a un momentum parce que on est maintenant à maturité en termes de technologie et on a des acteurs français et européens qui sont de très grande qualité et qui sont capables de porter ces ambitions. Et puis on a peut-être plus que jamais dans un contexte géopolitique qui n'est pas besoin de rappeler la conviction que nos données, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur et qu'au-delà de tous nos engagements en matière de RGPD, c'est aussi, comme je l'ai évoqué en introduction, un facteur de compétitivité et de différenciation pour des entreprises que nous avons à cœur de pouvoir faire prospérer. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pour nous un enjeu de comment nos écosystèmes, notre écosystème, vont répondre au présent et vont passer de cette phase où on a eu un certain nombre de POC, un certain nombre de projets avec des réussites et des échecs dont il va falloir qu'on apprenne collectivement, qu'on soit un écosystème apprenant, avec toujours l'idée d'aller de l'avant et de passer à l'échelle et de cranter. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse au travers des travaux de l'AID, c'est vos travaux, les travaux auxquels on a d'ailleurs participé sur le sujet clé du modèle économique. Aujourd'hui, on tourne tous autour de ce sujet du modèle économique, qui recouvre une autre problématique, qui est qu'est-ce qui relève de la sphère publique et qu'est-ce qui relève de l'initiative privée. On a pu, je pense, partager des lectures auxquelles vous avez contribué, des travaux auxquels vous avez contribué sur ce sujet-là. Je pense qu'on est vraiment à une heure de vérité. En tout cas, il faut qu'on se positionne, faute de quoi on ne va pas pouvoir concrétiser nos ambitions et marquer les essais que l'équipe de France a envie de marquer. Je suis persuadée, en tout cas en tant que Caisse des dépôts, qui incarne par son modèle économique la capacité à tirer le meilleur d'une alliance du public et du privé, que c'est bien comme ça qu'il faut qu'on prenne le sujet. Le temps passe, le temps presse. On voit que les conditions d'une concurrence faire entre un certain nombre d'acteurs économiques ne sont pas tout à fait réunies. Et donc on compte vraiment sur une initiative comme celle de l'AID pour nous aider à avancer, à porter des convictions communes vis-à-vis à la fois des écosystèmes privés, des grands donneurs d'ordre, des pouvoirs publics. Et en tout cas, on sera en tout cas tout à fait à l'écoute des conclusions de cette matinée. Et en tout cas, je voulais par ces mots vous dire que les travaux, l'initiative que vous avez engagée, elle a de la valeur pour vous, je l'imagine, mais aussi pour nous, Caisse des dépôts, pour nous aider à avancer dans cette feuille de route qui matérialisera, j'en suis persuadée, une des réussites de nos priorités stratégiques. En tout cas, merci beaucoup et bonne matinée de travail à vous.